Ok, bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez. Nous continuons notre 5e séance. Nous sommes donc à la 5e séance de notre enseignement sur le thème « Que l'heure est-il » et qui parle des événements du temps de la fin. Alors, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Et comme je l'ai dit, ne manquez pas de nous poser des questions si vous trouvez certains points compliqués, difficiles à comprendre. Alors, pour ce jour, nous allons commencer par lire dans le livre de l'épître de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Nous lisons: Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, parlant des événements du temps de la fin, des événements qui se passent au temps de la fin, il y a des événements qui se passent sur la terre, il y a aussi des événements qui se passent dans les cieux actuellement. Alors, cela entre dans le cadre de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Il faut que les serviteurs de Dieu sachent les choses qui doivent arriver dans la suite des temps, en ces temps de la fin. Et que Dieu a fait connaître par Jésus-Christ a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Quand on parle des prophètes, ce n'est pas seulement les ministres de Dieu, car l'Écriture dit que tout celui qui a le témoignage de Jésus-Christ, il a l'esprit de prophétie en lui. Donc c'est que ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ, ils ont l'esprit de prophétie, et c'est à eux que Dieu révèle ces choses pour qu'ils sachent quels sont les événements qui se passent en cette fin des temps, dans cette fin des temps, dans les cieux et sur la terre. Et même l'apôtre Pierre écrit, il dit que vous aurez pour prix de votre foi le salut de vos âmes. C'est que notre foi, pour prix de notre foi en Christ, ce sera le salut de nos âmes. Le reste ne sait pas voir ce qui se passe ici sur terre et aussi dans les cieux. Je parle des gens qui ont l'esprit des prophètes, l'esprit des prophéties. Parce que la révélation qui a été donnée par Jésus-Christ, par Dieu à Jésus-Christ, et qu'il a fait connaître à Jean par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, pour montrer à ses serviteurs, ceux qui ont l'esprit de la prophétie, ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ, pour qu'ils sachent et que ces événements, en arrivant, ne puissent leur surprendre. Sur la terre, nous voyons les gens se limiter seulement aux signes et événements tels que les guerres, la famine, les maladies, la peste. Oui, ce sont des événements que Dieu a révélés qui vont se passer sur la terre quand nous arrivons au temps de la fin. Mais il y a aussi des événements qui se passent dans les lieux célestes et que l'Église doit connaître pour sa rédemption. Parce que la rédemption, comme je l'ai dit toujours, nous est apportée par la révélation. Donc, il y a d'autres événements spirituels tels que l'apostasie, il y a la diminution de l'amour, la trahison, l'amour de l'argent, ainsi de suite. L'apôtre Paul ici, en tant qu'apôtre et prophète,
Il a dit cela à Timothée bien longtemps avant. Il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés plutôt, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Dans ces temps de la fin, un des signes spirituels que nous allons remarquer parmi les gens, c'est que les gens seront des traîtres. Vous en voyez partout, même dans les églises, même dans les familles, même dans les pays. Il y a des gens qui seront des traîtres, des gens qui seront toujours emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Si vous avez le discernement, vous allez comprendre ce que le diable est en train de faire avec cette industrie mondiale du plaisir. Le diable est en train de créer une industrie mondiale. Il a créé déjà une industrie mondiale du plaisir. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Même ce que je suis en train de faire ici. Je suis en live, je suis en train de prêcher. Il y a des gens qui vont me voir, qui vont passer parce que ça ne les intéresse pas. Mais s'ils voient quelque chose où il y a de la pornographie, où il y a des théâtres, où il y a des injures, où il y a des polémiques, vous allez voir beaucoup de gens, vous allez voir de telles diffusions ayant beaucoup d'audience. C'est un esprit qui se caractérise en ces temps de la fin. Et les gens ne sont pas conscients, les gens ne comprennent pas que c'est le diable qui est en train d'entretenir ces choses. Si vous êtes de ces nombres-là, il faut beaucoup prier le Seigneur pour qu'il enlève en vous cet esprit-là aimant plus le plaisir plus que Dieu. Les gens sont capables de rester veillés toute la nuit pour suivre un concert mondain plutôt que de veiller toute la nuit pour la prière. Plutôt que de rester quelques minutes, 30, 40, 1 heure du temps devant Dieu pour écouter les enseignements, pour écouter la parole de Dieu. C'est un esprit que le diable a fait entrer dans les gens en ces temps de la fin pour que les gens ne soient pas révélés, ne soient pas enseignés, pour que les gens ne comprennent pas exactement en ces temps où nous sommes. Oui, c'est vrai, les réseaux sociaux sont bien pour de bonnes causes. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pour le plaisir. Les gens, ils chattent dans les réseaux sociaux, ils publient n'importe quoi uniquement parce que c'est le plaisir, c'est l'esprit du temps de la fin. Les gens seront des traîtres, les gens seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Le Seigneur nous exhorte, nous les enfants de Dieu, de nous éloigner de tels gens. Vous allez voir des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Que Dieu bénisse mes bien-aimés qui me suivent en ce moment. L'horloge de Dieu étant Israël, nous devons regarder avec un intérêt particulier, une attention particulière, tout ce qui se passe en Israël actuellement. Parce que Dieu n'agit que par Israël. Je vous ai dit dès la première séance que l'horloge de Dieu, pour que nous puissions comprendre l'évolution des temps, pour la rédemption de l'humanité, il faut regarder Israël. Si vous voulez connaître qu'est-ce qui se passe, quels sont les événements spirituels qui se passent, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, en quel temps nous sommes, il faut se référer toujours à Israël. Israël comme étant le peuple de Dieu, parce que le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité, depuis la première séance de cet enseignement, je vous ai dit, était révélé à Israël par l'entremise du prophète Daniel à l'époque où Israël était déporté vers les nations. Je vous ai dit que Israël, Dieu traite avec Israël en son temps. Il ne traite pas avec Israël en même temps que les nations. Israël a son temps et les nations aussi ont leur temps. Le peuple de Dieu, que Dieu s'était choisi, c'est Israël. Et Dieu a toujours traité avec Israël. Alors, pour traiter avec les nations, il fallait que Dieu écarte Israël, c'est-à-dire Dieu puisse éloigner Israël, afin que Dieu se tourne vers les nations. Parce que Israël n'a jamais été béni en dehors de son territoire, la terre promise qu'il avait promise depuis l'époque d'Abraham. C'est dans la terre promise qu'Israël est béni. Alors, la déportation d'Israël vers les nations, d'abord à l'époque de Babylone, c'était une prophétie pour montrer comment est-ce que Dieu va mettre Israël à part pour se tourner vers les nations.
Donc cette déportation d'Israël vers les nations constituait une privation de la bénédiction d'Israël. Et Israël vers les nations, c'était le temps où Dieu s'est révélé aux nations. En particulier, à cette époque-là, c'était Babylone qui représentait les nations de la terre. Et c'est en ces temps-là que quand le prophète Daniel priait pour la rédemption d'Israël, pour la libération d'Israël, pour la délivrance d'Israël, que Dieu est venu lui révéler maintenant son plan. Son plan qui était détaillé dans les 70 semaines, dont beaucoup de serviteurs de Dieu prêchent aussi, sur les 70 semaines d'Israël. Les 70 semaines de Daniel plutôt, c'était pour Israël. De la première semaine jusqu'à la 70e semaine. Maintenant, quand Israël a rejeté Dieu, Dieu s'est tourné vers Israël, plutôt vers les nations, entre la 69e semaine et la 70e semaine. Je vais parler de ça aujourd'hui. C'est entre ces deux semaines-là, entre la 69e et la 70e semaine, que les nations sont entrées dans le plan de Dieu par cette brèche que Christ nous a ouverte, qui est la grâce. Dieu nous a fait la grâce pour que nous puissions entrer dans le plan de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus-Christ parlait à ses apôtres, lorsque les apôtres ont posé la question, quand est-ce que cela se passera-t-il, quand viendra la fin des temps et ton avènement, Jésus-Christ leur avait dit, regardez l'exemple tiré du figuier. Donc le figuier représente Israël comme étant l'horloge de Dieu. Dès que vous voyez les feuilles commencer à pousser, vous savez que l'été est proche et ainsi de suite. Donc Israël qui a été déporté est déjà retourné dans son pays, et c'est là que nous devons regarder avec attention ce qui est en train de se passer en Israël, avec les Hamas, avec l'OLP, la Palestine, et ainsi de suite. Ok? Donc le retour d'Israël dans son territoire doit mettre la puce à l'oreille à l'Église et aux nations. Donc, il doit nous mettre la puce à l'oreille et que nous puissions nous puissions comprendre que nous sommes prêts maintenant pour l'enlèvement. L'Église est prête pour l'enlèvement. Je vais lire un passage qui concerne Israël. Et ce passage qui concerne Israël, c'était une prophétie pour le temps. Et ce temps-là, nous sommes en train de le vivre actuellement. C'est dans le livre de Osée, Osée chapitre 6, versets 1 à 6. Nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Osée chapitre 6, versets 1 à 6. Ça, c'est un appel à repentance qui concerne Israël. N'est-ce pas, prophète Éric? Cet appel à la repentance pour qu'Israël puisse retourner dans le plan de Dieu lorsque Dieu a rejeté Israël, a aveuglé Israël, afin que nous, les nations, nous puissions entrer dans son plan, afin que nous puissions être sauvés. Ici, Osée parle, il dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Là, Dieu parle à Israël. Ephraïm était le porte-étendard d'Israël et Juda était le porte-étendard de l'autre royaume. Parce qu'il y avait 2 royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. De le royaume du nord avec comme porte-étendard Ephraïm, dont la capitale était Samarie, et le royaume du sud avec comme porte-étendard Juda, dont la capitale était Jérusalem. Ok? Et cet appel d'Osée, c'est un appel à la repentance pour le peuple d'Israël, afin que le peuple d'Israël soit aussi sauvé. Après avoir dit, comme je vous l'ai dit l'autre fois, dans Osée chapitre 3, verset 4 à 5, lorsque Dieu a frappé Israël, Osée a dit qu'Israël restera longtemps sans roi, sans sacrifice. C'est que lorsqu'ils seront déportés, ils ont été déportés effectivement en l'an 70 après Jésus-Christ,
Osée a prophétisé cela en disant dans Osée chapitre 3 versets 4 à 5, « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Dans la suite des temps, lorsque Israël, dans l'appel à la repentance prophétisé par Osée, Israël retournera en Israël. C'est en ce moment-là qu'ils vont retrouver leur sacrifice. Mais en attendant, il y a 3 prophéties qui doivent être aussi accomplies pour Israël. C'est qu'ils doivent reconstruire le temple de Salomon en lieu et place où Salomon avait construit le temple pour que les cérémonies de sacrifice reviennent encore pour le peuple d'Israël. Donc la déportation vers les nations après la crucifixion du Christ, n'est-ce pas? Oui, après cette déportation, Israël reviendra. Israël reviendra où? En Israël. C'est là où l'apôtre Paul dit, le prophète Osée, il dit ici au verset 5, il dit, il a frappé, mais il bandera nos plaies, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Or, cette prophétie de Osée avait prophétisé, d'après l'histoire, en 780 ans avant la venue de Jésus-Christ. En 780 avant la venue. Quand vous calculez, il dit qu'il nous a frappé, n'est-ce pas? Il nous rendra la vie. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Vous allez comprendre maintenant, avec la prophétie d'Osée, il dit, il nous a frappés. Or, l'Écriture dit que un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous. 1000 ans pour Dieu, c'est un jour pour nous. C'est que la prophétie d'Osée s'est accomplie exactement avec la venue de Jésus-Christ. Lorsque Christ est venu et que Israël l'a rejeté, Dieu les a frappés. Il les a frappés, donc il dit, il nous guérira dans 2 jours. C'est-à-dire que le 3e jour, il va commencer à nous relever. Quand Israël a rejeté le Christ, Dieu les a frappés et les a déportés au loin vers la nation. Depuis l'an 70, après la venue de Jésus-Christ. Et Israël est retourné maintenant dans son territoire depuis 1948. Remarquez maintenant les 2 jours dont le prophète Osée a parlé. Il a dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Donc 2 jours après avoir été frappé par l'Éternel, le Seigneur leur a redonné encore la vie et Israël est retourné maintenant dans son territoire. Au verset 5 ici, dans Osée chapitre 3, l'Écriture dit, après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. C'est que dans la suite des temps, nous sommes en ce temps ici. Osée avait prophétisé il y a longtemps avant la venue de Jésus-Christ. Et il a dit, il nous a frappés et dans 2 jours, il va nous rendre la vie. Or, 2 Pierre chapitre 3 verset 8, il nous dit, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Donc, depuis que Jésus est venu jusqu'à présent, ça fait 2 jours. Les 2 jours dont Osée avait prophétisé pour Israël en disant qu'il va nous rendre la vie, il va nous, bien qu'il nous a frappés, il va bander nos plaies et il va nous rendre la vie dans 2 jours. 2 jours, et le 3e jour, c'est qu'Israël va commencer à renaître devant le Seigneur. Or, Osée, il avait prophétisé en ce temps-là et cette prophétie s'accomplit maintenant pendant que nous sommes en train de vous parler ici. Il a frappé, après il est en train de les restaurer. Donc la brèche ouverte pour l'Église est en train d'être fermée, n'est-ce pas? Nous intéressons aussi aux événements du ciel. Pendant que cette brèche est en train d'être fermée, cette brèche qui a été ouverte entre la 69e semaine et la 70e semaine est en train d'être fermée. L'Écriture dit que, oui, après la 69e semaine, un saint sera retranché. Et un saint sera retranché et les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Le saint qui avait été retranché entre la 69e semaine et la 70e semaine de Daniel, c'était Jésus-Christ. Et les dévastations contre Israël vont durer jusqu'à la fin de la guerre. De quelle guerre?
Daniel parle-t-il? Daniel parle de la deuxième guerre mondiale. Parce qu'après la seconde guerre mondiale, c'est en ce moment-là qu'Israël a été restauré pour rentrer maintenant dans son territoire. Vous comprenez? Donc, Israël maintenant est dans son territoire et pendant que les événements sont en train d'être révélés pour savoir que l'Église va maintenant monter pour que Dieu retourne maintenant vers Israël. Je vous ai dit l'autre fois que Israël n'a jamais cru aux autres prophètes, les prophètes des nations. Non, Israël ne croit qu'à leurs propres prophètes. Et je vous ai dit que les deux prophètes qui reviendront dans l'Israël pour révéler le Christ, afin qu'ils reçoivent aussi le sceau du Saint-Esprit, comme l'épouse, comme l'Église, ce sont les prophètes qui ont le ministère de Moïse et le ministère d'Élie. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est celui-là qui leur a donné la loi, et Élie, c'est celui qui leur a présenté Christ à travers Jean-Baptiste en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, dès que l'Église épouse et le Christ monte, on revient maintenant, on entre dans la 70e semaine, la dernière semaine, pour que le plan de Dieu puisse être clos. La 70e semaine, et le plan de Dieu sera clos pour qu'il y ait maintenant l'éternité, le millénium après le jugement dernier, et puis l'éternité. Alors, nous allons diviser. La dernière semaine qui va rester, après le départ de l'Église, sera divisée en deux parties. Les événements qui se passent sur la terre et en même temps les événements qui se passent dans le ciel. Nous prenons la première moitié, parce que dans la première moitié de la semaine, c'est là qu'il y a fête dans les cieux, où ont lieu les noces de l'agneau avec l'épouse. Il y a la fête dans le ciel, l'épouse est montée, et avant que l'épouse monte, je vous ai dit l'autre fois, il y avait guerre dans le ciel. Michael a combattu contre les anges des diables et du diable, et c'est en ce moment-là qu'il les a précipités sur terre. Quand l'église va monter, le diable sera précipité sur la terre. Les diables étant précipités sur la terre, c'est en ce moment-là qu'il y aura début de la tribulation. Ce qui correspond avec l'ouverture du 6e sceau. Parce que les 4 premiers sceaux sont en relation avec l'église épouse. Le 5e sceau, c'est en relation avec les martyrs tués d'Israël. Et le 6e sceau annonce le début de la tribulation sur la terre pendant que l'épouse est dans les lieux célestes avec Christ. Ces lieux célestes qui sont occupés actuellement par le diable et ses anges. Je ne vais pas revenir sur ça parce qu'on a déjà parlé assez. Les lieux célestes sont occupés par les anges du diable et par le diable. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et si vous vous souvenez de Daniel même, quand il priait pour Israël, l'Écriture dit que lorsque l'ange, après 21 jours, l'ange Gabriel est descendu pour donner la réponse à Daniel. Il a dit à Daniel que dès que tu as commencé à prier, la réponse est sortie. Et quand je venais pour te donner la réponse, le prince des Perses m'a combattu dans les lieux célestes où Satan est en train de régner. Alors, il y a Michael qui est intervenu pour chasser Satan afin que Gabriel descende avec la réponse pour donner à Daniel. Donc, avant que l'épouse monte, ils seront dégagés de ces lieux célestes parce que c'est là-bas qu'il y aura la fête des noces entre l'épouse du Christ et le Christ. Et au ciel, pendant qu'il y a la fête des noces, sur la terre, maintenant, il y a la prédication des 2 témoins pour Israël. Nous avons dit cela dans Apocalypse chapitre 11, verset 3. Pendant que l'église, l'épouse, quand je parle de l'église, j'insiste beaucoup sur l'épouse parce que toute l'église ne montera pas. Seulement la troupe de vainqueurs qui constitue l'épouse du Christ, c'est celle-là qui montera pour la fête des noces. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 3, la parole de Dieu dit ceci: « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Les 1260 jours correspondent aux 3 ans et demi à la moitié de la semaine, de la dernière semaine qui est la 70e semaine de Daniel. Donc les 2 témoins pour Israël qui sont Moïse et Élie, parce qu'Israël ne croit pas aux autres prophètes, il ne croit qu'aux prophètes israélites. Ok? Alors, cette moitié de semaine correspond à la prophétie de Daniel lorsqu'il a prophétisé dans Daniel chapitre 29,
Je vais lire cela. Daniel chapitre 29, verset 27. La première phrase, hein, verset 27a. Cela correspond à la prophétie de Daniel. Je vais commencer au verset 26 pour la bonne compréhension. Après les 62 semaines, donc il y a d'abord eu 7 semaines, après 62 semaines, ce qui fait 69 semaines. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, c'est-à-dire Christ sera crucifié, sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Rome est allé détruire la ville de Jérusalem et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. La seconde guerre mondiale, la guerre de 40-45. Les dévastations d'Israël dureront jusqu'au terme de la guerre. C'est ça la seconde guerre mondiale. Et après ces dévastations, Israël va retourner à son territoire. Maintenant, ce verset 27 va correspondre maintenant aux 3 jours et demi, à la moitié de la dernière semaine. Il fera, lorsque les 2 témoins vont prêcher pour Israël, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Vous comprenez? Durant la moitié de la semaine, les 2 témoins qui viendront pour prêcher Israël seront tués. C'est à ce moment-là que l'Antichrist fera cesser le sacrifice pour Israël. Et le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ça, c'est la période de la tribulation. OK? Et pendant ces temps-là, au ciel aussi, il y a des événements qui sont en train d'être passés. OK? Apocalypse chapitre 11, verset 2, l'Écriture nous parle de la manière dont les nations seront foulées aux pieds pendant le temps de la tribulation. Apocalypse chapitre 11, verset 2, parce qu'au verset 3, on a parlé du ministère de 2 prophètes, mais au verset 2, on parle maintenant de la tribulation. L'Écriture dit ceci, commençons au verset 11, au verset 1er, « On me donna un ressaut semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins. » C'est-à-dire que pendant que l'église, l'épouse est en fait là-bas, dans le ciel, il y a le diable est descendu sur la terre. Au chapitre 13 de l'Apocalypse, il est précipité sur la terre. C'est là où le diable va pousser les gens maintenant à adorer l'image de la bête, où il y aura maintenant la position du sceau du diable, dont on connaît bien le chiffre, qui est le chiffre d'homme, le chiffre des 666. Donc, Daniel, après avoir prophétisé cela, il montre comment est-ce qu'il y aura la tribulation sur la terre. Moi, je suis en train d'insister par le fait que l'Église ne passe pas par la tribulation. L'Église ne passe pas par le jugement. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 5, verset 24, « Celui qui croit en moi ne vient pas à un jugement, il est passé de la mort à la vie. » OK? Et les gens pensent que quand viendra l'enlèvement, toute l'Église va monter. Toute l'Église ne montera pas. Seulement ceux qui font partie de l'épouse du Christ, ceux qui ont, comment je pourrais dire, ceux qui ont la sémence céleste, si je puis dire ainsi, ceux qui ont l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus-Christ. Parce que tous ceux qui vont à l'église, tous ne sont pas sauvés. Tous ceux qui vont à l'église, il y en a qui recevront la vie éternelle, mais qui ne seront pas enlevés pour aller au ciel. Je voudrais un peu, avant de continuer, pour que j'insiste sur ce point ici. Donc, nous venons tous à l'église. L'Écriture dit que le jour de l'enlèvement, 2 qui seront au lit, une personne sera prise, l'autre sera laissée. Et 2 qui seront au champ, un peu partira, l'autre restera. Même dans l'église, peut-être votre pasteur seul partira, ou bien les fidèles vont partir et le pasteur va rester. Cela dépend de la manière dont chacun a reçu le Seigneur dans sa vie. Jésus-Christ, une fois, il a donné une parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un pêcheur qui a jeté le filet. Il retire les filets de l'eau et il commence à faire le tri. Et dans ce filet, il y a des crapauds, il y a les poissons, il y a aussi les serpents.
il prend le poisson, il met dans son grenier et les crapauds, les serpents, il les rejette. Ce qui veut dire que l'église de Dieu est composée des fidèles et des élus de Dieu. Et dans cette église-là, il n'y a que la troupe des vainqueurs qui montera. C'est cette troupe de vainqueurs qui constitue l'épouse du Christ et c'est cette troupe de vainqueurs qui s'assiera sur le trône. L'Écriture dit que après, comme je parlais des vierges folles et des vierges sages, après cela, les vierges folles qui vont aller chercher de l'huile pour revenir, ils trouveront que la porte du royaume des cieux est déjà fermée. Ils resteront dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et ces vierges folles ne sont pas des prostituées, ce sont des vierges. Ce qui veut dire que ce sont des églises spirituelles. Les églises spirituelles, les églises pentecôtistes. Dans les églises pentecôtistes, beaucoup de gens vont rester parce qu'ils n'ont que la parole mais n'ont pas la révélation de la parole. C'est pour cela que la révélation est accordée aux prophètes de Dieu, à ceux qui ont l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus-Christ. Vous comprenez? Maintenant, l'épouse va entrer, mais le reste va rester, qui va passer par la tribulation. Et là, Jésus-Christ dit que à cause des élus de Dieu, parce qu'ils sont aussi élus, mais ils ne vont pas monter au ciel. Ce sont des élus, mais à cause d'eux, Dieu va faire de sorte que le temps de tribulation soit écourté. Pourquoi? Parce que si le temps de tribulation n'était pas écourté, personne ne serait sauvé. J'ai parlé l'autre fois de ceux qui vont être sauvés pendant la tribulation. Dans l'Apocalypse chapitre 7, on nous parle de deux types de personnes. On nous parle des restes d'Israël, les 144 000. Parce qu'il y a d'autres personnes en enseignant sur ces choses, ils disent que les 144 000, ce sont ceux-là qui constitueront l'épouse dans le ciel. Non, les 144 000 viennent du peuple d'Israël. 12 000 par tribu. Ils n'ont pas souillé leur corps avec les femmes. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas souillés avec les églises. Ce sont les Israélites. Eux, comme ils ne se sont pas souillés avec les églises, ils ne se sont pas souillés avec les femmes, ils sont comparables aux eunuques qui gardent les chambres nuptiales. Ce sont des eunuques qui garderont la chambre nuptiale de l'épouse du Christ qui s'assiera sur le trône à la droite de son roi, à la droite de son époux. Et pendant le trône blanc, pendant le jugement du trône blanc, l'Écriture dit qu'il y aura les morts qui vont se tenir devant le jugement, devant le trône où ils seront jugés. Et il y aura des livres qui seront ouverts. Et l'un de ces livres-là sera le livre de vie. Et on jugera ces gens-là. Si votre nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, tu n'auras pas la vie éternelle. Mais si ton nom est dans le livre de vie, tu recevras la vie éternelle. Mais l'épouse, elle, n'est pas dans ces livres-là. L'épouse, elle, se trouve dans les livres de vie de l'agneau. Parce que l'épouse, elle, a déjà été sauvée. Ses péchés ont déjà été absous par la croix de Golgotha. Et à l'enlèvement, l'épouse monte et il n'y aura pas de problème. L'épouse restera là-bas. Ok? C'est que après maintenant, la seconde moitié, c'est là que nous allons trouver le jugement du trône blanc. Le jugement du trône blanc qui fera qu'on puisse juger tous ces gens-là. Donc, est-ce que vous me comprenez très bien? Après le jugement du trône blanc, alors que l'enlèvement est déjà fait, l'épouse fête les noces la fête des noces là-bas, les deux témoins prêchent pour Israël. Après avoir prêché pour Israël, on va détruire cette alliance-là, on va fermer les églises. Les églises comme les nôtres actuellement seront fermées. Il y aura beaucoup de tribulations. C'est en ce moment-là qu'Israël rompra l'alliance avec toutes les nations de la terre à travers l'ONU. Israël va rompre l'alliance. Quand Israël va rompre l'alliance, tous les pays, toutes les nations arabes vont chercher à attaquer Israël parce que les nations arabes, ce qu'elles convoitent, c'est justement la ville sainte, la ville du grand roi, la ville de Jérusalem. Lorsque Israël sera investi par les nations arabes, par les Nations unies, Israël se verra dans l'impossibilité de se battre et Israël criera à l'Éternel. C'est en ce moment-là que Christ laissera l'épouse au ciel et viendra pour sauver Israël. De la même manière, j'ai prêché hier sur Zoom par rapport au songe, je parlais de Joseph comme étant le type parfait de Jésus-Christ. Le Joseph qui a été vendu, comme Jésus-Christ avait été vendu, et Joseph en Égypte là-bas, il a épousé une épouse de l'Égypte.
comme Christ est venu épouser l'épouse des nations. Maintenant, pendant la tribulation, Israël aura besoin de son Dieu. Israël aura besoin d'être sauvé. Quand Israël est allé chercher la nourriture en Égypte, c'est à ce moment-là que Joseph s'est révélé à ses frères. En se révélant à ses frères, il a parlé par les moyens d'un interprète. Donc tout ça, je ne vais pas trop perdre de temps par rapport à ça. Et après, Joseph demandera ce que son petit frère cadet Benjamin soit pris qu'il vienne aussi. Et le Benjamin là, c'est celui-là qui représente les 144 000 dont Jésus aura besoin d'eux. L'ange dit ici que ne faites pas du mal à la terre ou à la mer jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de Dieu. Donc 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Alors lorsqu'ils seront marqués du sceau, eux aussi seront sauvés. Et Jésus va se révéler maintenant à Israël à la bataille d'Armageddon, la dernière bataille, la bataille de la guerre mondiale. Jésus-Christ descendra sur les monts des Oliviers. L'autre fois, je vous ai dit, pour l'épouse, Jésus-Christ ne vient pas comme étoile brillante du matin. Il vient comme un voleur la nuit. C'est pour cela que pendant ce temps de la nuit, des ténèbres spirituelles, l'épouse du Christ, l'église du Christ doit avoir la lampe et doit aussi avoir l'huile pour allumer, pour comprendre ce qui se passe, parce que l'huile nous donne la révélation des événements qui sont en train de se passer sur la terre et dans le ciel. Donc, nous sommes là pendant les temps des ténèbres, la dernière église pratiquement, par rapport à la révélation prophétique de cette église, nous sommes pratiquement à la dernière église où l'église est tombée dans le noir. Nous avons besoin de la parole révélée pour attendre l'arrivée de l'époux, vers minuit. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Quelle heure est-il » C'est que nous sommes pratiquement vers minuit, minuit moins une minute, minuit moins quelques secondes, où Christ va descendre. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, le Seigneur va descendre du ciel et restera dans les cieux, et l'épouse va monter. Et l'épouse va passer toute la moitié de la semaine là-bas en train de fêter. Et pendant ce temps, les deux prophètes viennent pour prêcher Israël. Et quand tu auras maintenant des problèmes, pour arriver à la fin de la dernière semaine, Israël va crier, va demander à ce que le Seigneur intervienne. Et il viendra pour eux comme l'étoile brillante du matin. Il va descendre et posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. L'Écriture dit que tout œil le verra. Et à ce moment-là, Israël posera la question, qui t'ont fait ces choses, qui t'ont blessé, et ils leur diront que c'est vous, mes frères, qui m'ont blessé. Après la dernière semaine, c'est à ce moment-là qu'il y aura le jugement du trône blanc. Ceux qui n'ont pas été ressuscités pour l'enlèvement vont ressusciter maintenant. Parce qu'il y aura la deuxième résurrection. La deuxième résurrection de ceux qui ne sont pas montés au ciel, ils vont ressusciter et ils se placeront devant le trône. Et là, ils seront jugés par l'époux et par l'épouse. Et ceux dont les noms seront inscrits dans le livre de vie, ils vont avoir la vie éternelle. Mais pas le royaume des cieux. Ils vont avoir la vie éternelle. Et après le jugement du trône blanc, qui est écrit ici dans Apocalypse, je vais revenir sur ceux qui vont être sauvés. Le jugement du trône blanc qui est dans l'Apocalypse ici, chapitre 20, l'Écriture dit que c'est à ce moment-là que Dieu va chasser cette terre et Dieu va lier Satan. Plutôt, avant de chasser Satan de terre, il va lier Satan pour 1000 ans. Pour que un jour que Dieu s'était reposé dans le jardin d'Éden puisse être accompli. Je viens de dire ici qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Donc, ça veut dire que depuis Adam jusqu'à ce jour, c'est pratiquement 6000 ans. Et 6000 ans, nous attendons le millénium où Christ va se reposer avec sa création. Et après, c'est à ce moment-là que Satan sera délié encore pour combattre. Là, ce sera la bataille de Gog et Magog et ce sera la fin. Donc, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. À qui? Ceux qui s'y assirent, c'est l'Église de Dieu et le Seigneur. Ceux qui assirent, il leur fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, c'est-à-dire les élus de Dieu. Ils les révèrent à la vie, et les régnèrent avec Christ pendant 1000 ans.
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Vous voyez maintenant que l'épouse a déjà été enlevée et les autres vont revenir à la vie lorsque Satan sera lié. Après la dernière bataille, enfin la bataille de ce monde, la bataille de la guerre mondiale. Alors, Satan va être délié encore. Après que Satan soit délié, c'est à ce moment-là que Satan va chercher à envahir les camps des saints et là, il sera frappé et jeté dans le feu. Il y aura maintenant le jugement dernier du tournement où on va commencer à distribuer les héritages. Maintenant, ceux qui vont, comme j'ai dit l'autre fois, ceux qui vont être sauvés de la grande tribulation, ce sont les 144 000 dans Apocalypse chapitre 7, mais aussi ceux qui viennent de la grande tribulation. Chapitre 7, verset 9, je vais aller pour terminer par ici. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône de veillard et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des veillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, ils viendront de la grande tribulation. Pendant que l'épouse, elle n'est pas passée par la tribulation. L'épouse est montée dans l'enlèvement. Ceux qui ne vont pas monter dans l'enlèvement, qui font partie des élus de Dieu, ils vont passer par la tribulation. Et Dieu leur donnera la force pour qu'ils ne succombent pas à la tentation, pour qu'ils n'adorent pas l'image de la bête et qu'ils n'adorent pas la bête. Parce que dans Apocalypse 12, lorsque Jean frappe la bête et le diable le chasse par la terre, sur la terre, il va tomber sur la terre et va attaquer le reste de l'église, le reste de la femme. Ceux qui ont le témoignage de Jésus et ceux qui ont le commandement de Dieu. C'est-à-dire qu'Israël et aussi l'Église. Il va les attaquer. Pendant ce temps-là, Dieu est en train de traiter avec Israël au travers de ces 2 prophètes qui vont prêcher et révéler à Israël le Messie. Et quand ils vont comprendre, ils vont rompre l'alliance qu'ils auront avec les nations de la terre, l'OLP, les Hamas, les Nations Unies. Lorsqu'ils vont rompre cette alliance, et les Nations Unies vont se décider d'attaquer maintenant Israël. Ne suivez pas ce qui se passe, enfin, ne craignez pas ce qui se passe en Israël actuellement parce que l'Église doit monter. L'Église doit monter, on ne sait pas, c'est peut-être l'un de ces jours, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Ça peut être n'importe quand parce qu'Israël est déjà dans son territoire. Et l'Écriture dit que cette génération qui est sortie, qui est revenue de l'exode, qui est revenue de la déportation, ne passera pas. La fois passée, je vous ai dit qu'on compte en 100 ans une génération. Et nous sommes en 2024. Hein, or, cette génération-là était sortie depuis 1948. Donc, en 2048, ce sera la génération totale. Je ne dis pas que ce sera exact, non. L'Écriture dit que cette génération ne passera pas. On ne sait pas. Tous les signaux sont au rouge, tous les signes sont ouverts, tous les signes sont montrés, les révélations sont données. Nous voyons ce qui se passe sur la terre et nous voyons aussi ce qui se passe dans le ciel. C'est-à-dire que nous sommes réellement au temps de la fin. Je voulais conclure par ici, tout en insistant que les signes qui montrent que l'épouse va bientôt monter sont déjà là. Sont déjà là. Et bientôt, Israël, et plutôt le diable va être chassé du ciel, l'épouse va monter et c'est fini. Israël va traiter à rien. C'est pour ça qu'il y a la feuille de route avec l'ONU, les États-Unis, par rapport à Israël et à l'OLP. Et Israël est en train de chercher comment construire son temple pour remettre le sacrifice.
Or, on pensait que, d'après les histoires, on pensait que comme la mosquée, j'ai oublié, Alaska, quelque chose comme ça, la mosquée des musulmans, on a construit cette mosquée en lieu et place où était le temple de Salomon. On pensait cela. Nous nous disions auparavant que est-ce qu'on va détruire cette mosquée pour qu'ils reconstruisent le temple? Or, il semble que les archéologues, après avoir fouillé, ils ont trouvé qu'il y avait une erreur. C'est-à-dire que la mosquée a été construite à quelques mètres de l'endroit où était le temple de Salomon. Vous voyez que Dieu reste Dieu. Il reste le Dieu de précision. Il ne se trompe pas dans ses prophéties. Et tout ce qui a été prophétisé, nous sommes en train de le vivre maintenant. Les bruits de guerre, ainsi de suite, et l'apostasie, donc le rejet de la foi, le manque d'amour, la diminution d'amour, la traîtrise, et ainsi de suite, les gens aimant le plaisir plus que Dieu. Bien-aimé, je me limite ici par rapport à ces 5 séances que j'ai parlé pendant 1 mois et demi, pour vous montrer que nous sommes en plein temps de la fin et tous les signaux sont au rouge. Si vous n'avez pas bien compris, je sais que c'est difficile quand on est seul comme ça de parler aux gens. Si vous n'avez pas compris sur certains points, vous pouvez m'écrire et on va toujours clarifier. Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit de Dieu puisse protéger les enfants de Dieu, tous ceux qui m'ont suivi. Et Dieu vous bénisse, Katemwe, que Dieu te bénisse, prophète Eric, Papa Tété, Didier Maté, waouh, que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine pour un autre sujet parce que nous avons assez longuement parlé de ces choses. Nous parlons plus tard sur d'autres sujets. Si nous voulons parler de l'eschatologie, nous parlerons toujours. Que Dieu te bénisse au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Et à plus. Merci beaucoup.